Donc moi, je suis Amélie Sievenard. J'ai une expertise en évaluation d'impact social depuis plus de 12 ans maintenant. Et j'ai découvert l'étoile il y a une dizaine d'années. C'est un outil britannique extrêmement inspirant qui effectivement permet de mesurer et de soutenir le changement chez les personnes accompagnées. Il y a une quarantaine de versions qui existent en fonction des publics cibles. Et donc là, on a choisi de faire des ateliers par thématique en regroupant un certain nombre d'étoiles pour répondre plus spécifiquement aux enjeux et questions que vous pourriez avoir. Donc, le webinaire d'aujourd'hui permet de présenter les étoiles pour des personnes qui seraient en perte d'autonomie du fait d'un handicap ou d'une problématique de santé, mais aussi des personnes qui les accompagnent, c'est-à-dire les aidants. Alors, je vais commencer par les grands principes de l'étoile. Déjà, qu'est-ce qu'une étoile de progression? C'est tout d'abord le choix d'un visuel positif, d'un visuel ludique qui permet d'appréhender de manière globale la situation des personnes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs branches à chaque fois proposées pour une étoile. Ça permet de passer en revue ce qui se passe bien dans la vie des personnes, mais aussi les zones sur lesquelles il y a des problématiques et des besoins d'accompagnement. C'est un outil qui se veut collaboratif, qui est renseigné par la personne accompagnée avec la personne qui l'accompagne. La personne a le crayon et on l'aide par un dialogue structuré à se positionner sur une échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10 et de voir en fermant les traits quelle forme finalement prend sa situation du moment. Et en remplissant l'étoile plusieurs fois dans le temps, ça permet de voir comment la situation évolue. Donc, derrière une étoile de progression, il y a des étapes du changement. Alors, elles ne sont pas toutes identiques, les étapes du changement. Elles vont s'adapter en fonction de ce qu'on cherche à accompagner, à travailler avec les personnes. Donc là, à gauche, c'est les 5 étapes types qu'on retrouve la plupart du temps dans les étoiles de progression. La première situation, c'est quand la personne est bloquée. La situation est bloquée parce que c'est trop lourd, c'est trop dur. On est plutôt dans le déni, on ferme plutôt la porte à l'échange, un peu replié sur soi. Vous voyez à droite le visuel avec une personne prise en photo. L'étape 2, c'est on accepte l'échange, on accepte d'admettre qu'on a un problème. Par contre, on ne sait pas du tout comment s'y prendre et on a vraiment besoin qu'on nous oriente et qu'on nous donne des pistes d'action. L'étape 3, c'est quand on commence à croire que les choses peuvent changer, on essaie de faire différemment, ça ne marche pas, etc. On a vraiment besoin d'un fort compagnonnage à ce moment-là. L'étape 4, c'est quand on commence à apprendre par soi-même, les choses commencent à aller mieux, on est presque à une situation qui est OK, mais il y a encore des éléments à travailler. Et l'étape 5, c'est qu'on n'a plus vraiment besoin d'accompagnement. On est autonome sur la thématique travaillée. La spécificité pour les personnes qui seraient en situation de perte d'autonomie, c'est qu'il y a des conditions personnelles, physiques, physiologiques ou psychologiques, qui ne permettent pas d'atteindre l'autonomie et c'est une situation de départ. Donc, on ne va pas essayer d'atteindre le niveau 5 qui serait une situation d'autonomie. Donc, les étapes du changement sont un peu différentes. Vous allez voir des illustrations tout à l'heure. La situation 1, c'est que ça ne marche pas. C'est assez proche, il y a des difficultés, mais rien ne change vraiment, c'est un peu bloqué. L'étape 2, c'est qu'on vous propose de vous aider, vous acceptez l'aide qui est apportée. L'étape 3, c'est que globalement, c'est OK. Il n'y a plus de situation d'urgence, la situation se stabilise un petit peu. L'étape 4, c'est plus que, en fait, ce n'est pas juste OK, c'est que vous avez la capacité d'exprimer dont vous avez envie, à faire des choix, et ça ressemble à ce que vous aimeriez que la situation soit. Et l'étape 5, c'est que c'est OK pour vous, c'est que ça va, même dans la condition qui est la vôtre, c'est aussi bien que possible. Vous voyez, donc il y a des petites subtilités dans les étapes du changement en fonction de ce vers quoi on souhaite amener et travailler avec la personne. Concrètement, comme évoqué, l'étoile est complétée à minima 2 fois par la personne accompagnée et son intervenant pour permettre de visualiser le chemin parcouru entre une photo de départ et une photo 3 mois après, 6 mois après ou même plus tard. Ça permet de visualiser, comme je le disais, l'évolution. Donc, vous voyez dans le schéma à gauche la forme prise lors du premier remplissage et la forme lors du deuxième remplissage. Et lorsqu'on remplit l'étoile, il y a aussi une 4e page de couverture où il y a la possibilité d'écrire des actions qu'on a envie de conduire ensemble.
Parce que le dialogue permet aussi de faire émerger des envies de faire autrement, autre chose, etc. Et ça permet de garder trace de ces souhaits d'action et voire de s'engager à les réaliser, que ce soit par l'intervenant ou la personne accompagnée ou les gens qui entourent la personne accompagnée. Alors, les principes de l'étoile de progression, comme vous l'avez pu le deviner à travers mes propos initiaux, c'est que c'est un outil multidimensionnel. On a une approche globale de la personne, on ne va pas uniquement voir ce qui ne va pas, les problèmes, on va aussi valoriser ce qui va bien. C'est un outil positif qui va aider à soutenir et mettre en mouvement les personnes et ensuite de mesurer le chemin parcouru, le changement et de valoriser aussi ce chemin parcouru. Ça peut permettre aussi de visualiser des situations qui se dégradent et d'être en alerte par rapport à ça et voir des nouveaux besoins qui émergeraient éventuellement. Et ça place vraiment l'expression des bénéficiaires au cœur de la démarche, à la fois évaluative, mais aussi d'accompagnement. C'est vraiment un outil d'expression, de libération de la parole des bénéficiaires. Donc, en termes d'objectifs, le premier objectif, c'est rendre vraiment les personnes actrices de leur parcours et de leur donner des moyens d'évoluer dans leur situation. Ça permet aussi aux équipes qui accompagnent des personnes de développer une approche cohérente de cet accompagnement et ça donne des clés aussi pour travailler entre collègues, pour se dire, bah, moi j'ai compris que la personne était là dans son cheminement, donc c'est comme ça qu'on pourrait essayer de l'accompagner, etc. Ça peut devenir aussi un outil de dialogue entre collègues. Et ça permet aussi, comme c'est un outil homogène, de disposer de données statistiques quand on a un certain nombre d'étoiles renseignées sur quels sont les besoins initiaux des personnes et au bout de 6 mois, comment ça a évolué dans le temps. Donc, les principes de l'étoile, c'est que c'est participatif. Ça met en lumière la relation qu'une personne entretient avec les différents domaines de sa vie et ça lui donne des repères pour cheminer, même lui expliciter les 5 étapes du changement pour les personnes. Ça permet de savoir, c'est ça changer ma situation. Donc, ça donne vraiment des clés de compréhension. C'est collaboratif entre l'intervenant et la personne accompagnée. Et ça se veut intégrer dans le travail d'accompagnement. L'idée, ce n'est pas un outil évaluatif en plus qui vient se surcharger déjà au travail des intervenants, mais c'est un outil qui s'intègre complètement dans le processus d'accompagnement des personnes, qui permet de prendre des photos régulièrement de là où on en est et de ce qu'on a envie de faire ensemble. Alors, sur les données, c'est un vrai sujet, on est dans un monde en ce moment de données dans tous les sens, mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est des données qui vont vraiment nous apprendre des choses sur la situation des personnes. Alors, il y a un outil en ligne qui s'appelle Star Online, qui sera disponible en français à partir de septembre. Donc, ça va permettre de saisir les données, de les conserver et de les traiter de manière automatique. Tout ça dans les respects des principes RGPD. L'outil a été mis à jour l'année dernière et donc tout est vraiment clean. Et ça permet de générer des statistiques, effectivement, sur les situations de départ, les situations d'arrivée au niveau d'un service, au niveau d'une association, du niveau voire d'une région, voire d'un secteur entier si l'étoile se développe largement sur une thématique donnée. Alors, d'où vient cet outil? En quoi est-ce qu'il est valide par rapport à d'autres outils qui peuvent exister? Déjà, il a une validité d'expérience. L'étoile est conçue pendant 1 an, travaillée pendant 1 an en Grande-Bretagne avec des acteurs de terrain et des partenaires qui vont travailler chaque terme, chaque mot. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un outil qui a une propriété intellectuelle forte, pas uniquement parce que ça appartient à quelqu'un, c'est que tout a été validé collectivement. Le nombre de branches, l'intitulé des branches, les guides d'utilisation, etc. Tout comme nous, quand on traduit une étoile, on attend qu'elle ait suffisamment été utilisée pour dire que c'est la version définitive de la traduction en français. Ensuite, et on ne s'arrête pas là, ils ont une chercheuse embarquée, nos amis anglais dans leur équipe, qui mène des études de cas régulièrement sur voir la cohérence d'utilisation de l'étoile dans les différentes organisations. Et il y a des recherches qui sont conduites pour voir si l'outil est valide d'un point de vue d'efficacité du travail. Est-ce que ça permet vraiment d'améliorer le travail d'accompagnement? Et comme outil d'évaluation du changement, est-ce qu'on arrive vraiment à repérer des changements au bout de quelques mois grâce à cet outil? Est-ce que les échelons sont suffisamment bien travaillés pour qu'on puisse voir et refléter les évolutions? Alors, maintenant que je vous ai proposé le cadre générique, je vais vous présenter quelques exemples d'étoiles de progression plus spécifiques au thème d'aujourd'hui. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, il y a 40 versions de l'étoile. Donc là, la première version de l'étoile que je vais vous présenter en termes d'exemple, c'est l'étoile de la vie en autonomie qui s'appelle Independent Living Star. Il y a toujours un enjeu de traduction. Donc, lorsqu'il y a les premiers tests d'étoiles en France, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut encore faire évoluer le nom des branches, voire le titre de l'étoile elle-même. Donc ça, c'est vraiment une étoile qui est
orienté vers le maintien à domicile le plus longtemps possible pour les personnes qui peuvent être âgées, en situation de handicap ou avoir une maladie chronique ou invalidante. Donc, les domaines clés abordés, c'est le lieu de vie de la personne, comment elle arrive à prendre soin d'elle, ou comment on prend soin d'elle, la question de sa santé au quotidien, le fait qu'elle soit respectée ou non dans sa dignité, est-ce qu'elle conserve des activités qui lui conviennent, est-ce qu'elle a aussi une vie sociale qui lui convient, quelle est la situation par rapport à la dimension financière et comment elle se sent finalement, quels sont ses ressentis, quel est son bien-être émotionnel. Donc, c'est les dimensions qui sont abordées. Et les étapes du changement sont les suivantes. C'est qu'il y a des raisons de s'inquiéter, il y a vraiment un souci. 2, c'est que la personne, on lui propose de l'aide et elle accepte cette aide. 3, c'est que la situation est correcte, ok, mais sans plus. Il y a plus de sujet d'urgence en fait. 4, c'est que la personne a la maîtrise des choses et est en capacité de faire des choix, ou elle a quelqu'un qui peut exprimer ses choix, son aidant par exemple. Et 5, c'est aussi bien que possible. Comme évoqué tout à l'heure, l'idée, ce n'est pas de l'amener à une situation où elle n'aurait plus de handicap ou ne serait plus âgée, puisque c'est une donnée de fait qui est là et qu'on prend en considération. Alors, il y a des outils qui accompagnent l'étoile qui sont adaptés au public. À chaque fois, il y a des déclinaisons des outils pour que ce soit lisible et facile d'appropriation. Donc, à la fois, il y a des guides d'utilisation avec un détail résumé des étapes de progression ou des étapes détaillées des étapes de progression. Mais là, sur cet outil, en plus, ils ont proposé une sorte de quiz qui peut aider la personne à lire les choses, à s'approprier avant le remplissage avec l'intervenante. Et il y a même une version en cas de difficulté de lecture avec des écritures agrandies pour faciliter la lecture des cartes et des étapes. Et aussi des recommandations opérationnelles qui sont données si la personne n'a pas la faculté à s'exprimer par elle-même, de comment remplir l'étoile aussi avec les gens qui l'entourent, qui puissent s'exprimer en son nom tout en respectant ce qui pense être ce qu'elle a envie de partager avec la personne qui fait passer l'outil. Je vous présente une autre étoile, c'est plus pour les personnes avec des problématiques de déficience intellectuelle et comment leur permettre d'avoir un parcours de vie aussi normal que possible, même si la normalité est toujours difficile à définir elle-même. Donc, les domaines qui sont traités, c'est la question de la santé de la personne, ses activités, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, est-ce qu'elle respecte les règles notamment de vivre ensemble, est-ce qu'elle les comprend, est-ce qu'elle arrive à assumer ses responsabilités aussi en tant qu'adulte, tout ce qui concerne le budget, l'argent et les formalités administratives, la vie quotidienne, ses capacités à communiquer, à s'exprimer, à écouter l'autre, comment elle se sent également, son entourage et comment elle gère sa maladie ou son handicap spécifique et les différents symptômes qui en découlent. Et là, vous retrouvez les étapes de progression qui sont assez proches de ce qu'évoquait tout à l'heure, même si les terminologies ne sont pas tout à fait les mêmes. Et là, il y a des phrases un peu plus orales. Ça ne fonctionne pas, c'est difficile, mais je suis aidée, ça peut aller, c'est presque comme je veux et ça me convient. Et là encore, vous allez avoir des supports d'accompagnement visuels, faciles d'accès pour faciliter la compréhension des étapes et des sujets abordés. Une autre étoile que je vous présente, c'est l'étoile des aidants, puisque c'est un vrai sujet d'actualité. On est tous amenés à être aidants, la plupart d'entre nous. Donc, qu'est-ce que ça implique sur la qualité de vie des personnes, sur leur bien-être, et est-ce qu'elles ont les capacités, les outils pour être aidants, et comme elles le souhaitent, et dans la durée, ce rôle d'aidant est amené à perdurer. Donc, la question, c'est la santé de l'aidant lui-même, comment il arrive à prendre soin de sa santé au quotidien, ou est-ce qu'il a lui-même des problématiques de santé qui sont bien prises en compte? Est-ce qu'il a les moyens, les outils, les informations pour remplir son rôle d'aidant? Est-ce qu'il a l'impression d'être en maîtrise de son rôle d'aidant ou d'être complètement submergé par ce rôle-là? Ensuite, comment se passe la vie quotidienne, les courses, le nettoyage, la maison et tout ça? Est-ce que la personne arrive à avoir du temps pour elle-même? Comment elle se sent en termes de bien-être émotionnel? Qu'est-ce qui se passe au niveau aussi des finances? Parce qu'on sait qu'il y a des enjeux financiers derrière les danses et la perte d'autonomie. Et si la personne, ça c'est pas pour tout le monde, a un travail ou est en recherche d'emploi, comment elle arrive à concilier son rôle d'aidant et cette recherche d'emploi ou l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle?
Et on retrouve les 5 étapes évoquées tout à l'heure avec une légère déclinaison. Et une fois de plus, des cartes, des visuels pour aider au remplissage de l'étoile. Pour les personnes âgées, il y a des étoiles plus spécifiques, d'autres étoiles. Donc, il y a l'étoile du bien vieillir qui peut aussi concerner les personnes qui sont déjà en établissement, qui ne sont plus à domicile. Donc, il y a la question du lieu de vie, mais on retrouve des branches assez proches et être en aussi bonne santé que possible, conserver des activités, rester positif, être traité avec dignité, la capacité de veiller sur soi, de se sentir en sécurité et la question de l'argent. Et il y a aussi une étoile qui a été conçue sur les dernières intentions, en fait, quand les personnes savent qu'elles peuvent être en soins palliatifs ou qu'elles vivent les dernières années de leur vie ou les derniers mois de leur vie, qu'est-ce qu'elles ont encore envie de faire et comment elles vivent cette période-là. Et donc, il y a aussi une étoile pour accompagner cette préparation au départ. Alors, donc il y a des déclinaisons pour les étoiles, pour les personnes âgées, et aussi des déclinaisons pour les différentes situations de handicap. Je ne vais pas toutes les passer en revue, toutes les étoiles, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, notamment une étoile de l'étudiant pour les élèves et étudiants qui ont des besoins spécifiques comme des troubles de l'apprentissage. Il y a une étoile aussi pour les adultes atteints d'autisme, et il y a une étoile aussi pour des enfants qui seraient en situation de handicap moteur. Et en parallèle, il y a aussi des étoiles génériques. Par exemple, il y a 2 étoiles pour les enfants. Donc, une personne autour de la table s'occupe d'enfants. Alors, ce n'est peut-être pas l'étoile orientée handicap qu'il faudrait utiliser, mais l'étoile générique pour tout enfant qui permettrait de voir si l'enfant a une vie aussi bonne que possible en tant qu'enfant, en dépit de son handicap. Donc, ça, c'est des choses ensuite qu'on discute de manière en face à face ou par téléphone pour voir vos configurations spécifiques et voir les étoiles qui seraient les plus adaptées. On voulait vous présenter aussi 2 étoiles qui sont plus autour de la santé mentale, même si ce n'est pas tout à fait la même chose que le handicap, mais il peut y avoir des problématiques de santé mentale qui sont invalidantes, handicapantes, mais parce que c'est un sujet assez criant de ces derniers temps. Donc, il y a notamment une étoile du soin de soi qui est plus pour les jeunes, qui est plus dans une approche préventive pour éviter l'apparition de troubles psychiques ou l'aggravation de troubles psychiques. Donc, permettre à un jeune de s'auto-positionner ou d'être aidé dans son positionnement pour prendre en compte ces problématiques de santé mentale et de bien-être psychique. Et puis, s'il y a des personnes qui ont des troubles avérés, etc., il y a une étoile aussi du rétablissement pour voir comment la personne arrive à avoir une vie aussi bonne que possible en intégrant ces troubles psychiques. Voilà quelques exemples, quelques illustrations. Bien entendu, la phase de questions-réponses vous permettra de poser plus spécifiquement vos questions. Alors, sur les conditions d'utilisation de l'étoile, vous pouvez vous être dans 3 configurations. Soit vous dites pourquoi pas, vous êtes plutôt dans une logique d'expérimentation. Vous voudriez tester l'outil pendant quelques mois pour vous assurer de sa pertinence et puis embarquer progressivement les équipes, puisque c'est un nouvel outil et c'est important d'y aller avec douceur, entre guillemets, pour que ça réponde bien aux besoins et que ça soit vécu comme une opportunité pour les équipes et pas une contrainte supplémentaire. Soit vous êtes en phase de déploiement parce que vous avez déjà expérimenté, parce que vous êtes déjà convaincu de la pertinence de l'étoile et que votre équipe est prête. Donc là, ça y est, vous pouvez y aller plutôt à plus grande échelle. Cela peut se faire de manière individualisée au titre d'une association ou si vous êtes au sein d'une fédération, etc., vous pouvez aussi expérimenter ou déployer collectivement et mutualiser ainsi notamment les journées de formation et échanger aussi plus facilement entre pairs. Et une fois que vous avez expérimenté et déployé, il y a un catalogue de formation qui permet d'être accompagné plus spécifiquement à travers de modules, par exemple, sur comment on intègre l'étoile dans les réunions de synthèse ou dans les supervisions, etc., ou comment on va mieux interpréter les données issues de l'étoile pour aller sur des points plus précis. Comment ça se passe quand on expérimente, on se lance dans le test d'une étoile? C'est assez simple, en fait, c'est qu'on fait un échange préalable avec les structures pour comprendre le contexte d'utilisation de l'outil et choisir là où les bonnes étoiles à déployer. Ensuite, il y a une journée de formation obligatoire pour les intervenants et leurs responsables. Après, il y a le premier remplissage de l'étoile avec un panel de personnes accompagnées. Et c'est là souvent que la conviction se fait autour de la pertinence de l'outil. Ensuite, il y a le recueil des premiers retours d'expérience. Ça peut soulever des questions et donc nous, on est là pour répondre à ces questions. Ensuite, il y a un deuxième remplissage des étoiles quelques mois après avec les mêmes personnes accompagnées si possible pour voir ce que ça donne quand on visualise les changements parcourus.
Ensuite, la sixième étape, c'est quand on va consolider les données, analyser les résultats obtenus et voir l'information finalement qui est générée grâce à cette étoile. Et les dernières étapes, c'est on fait le bilan et on voit comment intégrer à long terme ou non l'outil dans l'organisation. Alors, pour utiliser l'outil, il y a un système de licence, à la fois pour les organisations et pour les intervenants utilisateurs. Est inclus dans cette licence un point de suivi semestriel et annuel. Il faut vraiment revoir avec vous comment ça se passe concrètement et comment vous donner des conseils pour que ça se passe au mieux. Ça vous permet d'intégrer une communauté d'utilisateurs que nous animons avec des temps d'échange interassociatifs, interorganisationnels. Ensuite, ça permet d'avoir accès à toute la documentation et sa mise à jour, tous les supports qu'on vous a montrés, les images, les cartes, des conseils supplémentaires d'utilisation et l'accès au logiciel de Star Online. L'autre condition d'utilisation, c'est vraiment une formation obligatoire pour se saisir de toute la richesse de l'outil et être à l'aise ensuite dans son utilisation. Et ensuite, ça, ce n'est pas obligatoire. Si vous avez besoin d'accompagnement sur mesure, là, on a une activité de conseil qui vous permet aussi de vous accompagner. Notamment, un sujet qui émerge, c'est la conciliation de l'étoile de progression avec d'autres outils dans l'organisation. Et là, on propose des demi-journées d'accompagnement conseil complémentaire.